un autre président délégué. À Bruno, peut-être. Cette fois à la formation. C'est Bruno Burtre de l'INA qui partage sa présidence déléguée avec son suppléant et néanmoins très grand concurrent, le CIFAP. À toi, Bruno. Merci. Oui, néanmoins concurrent, mais c'est ce qui fait la force du pôle, c'est cette coopétition, c'est-à-dire comment... même si nous sommes concurrents, on peut travailler ensemble et développer des choses. Et c'est comme ça qu'on fait le Lab O avec vous et qu'on fait une formation avec le CIFAP. L'alliance CIFAP-INA aurait été difficile autrefois, mais avec le pôle, c'est possible. Donc, je me présente. Moi, je suis directeur délégué à l'enseignement et à la formation et au conseil à l'INA. Pour ceux qui connaissent l'INA, généralement, vous connaissez les images d'archives. Évidemment, on parle de 16 millions d'heures d'archives qui sont numérisées, qui sont accessibles, plus de 2 millions d'heures qui proviennent de formats historiques. On sera, je pense, le premier pays au monde à avoir numérisé l'ensemble de nos archives télévisuelles, en tout cas sur tout ce qui est service public. C'est quand même... faut être cocorico. C'est-à-dire c'est quand même bien d'avoir numérisé toutes ces archives et surtout de les rendre disponibles. C'est d'ailleurs la seconde partie, la mise en valeur de ces archives, c'est comment on peut les réexploiter, comment on peut refaire des nouveaux programmes. Et l'INA, depuis septembre 2016, maintenant, est membre de la chaîne France Info, puisque nous produisons chaque semaine 3 modules quotidiens à partir d'images d'archives en rebond par rapport à l'actualité. Donc, faire des nouveaux programmes pour rebondir, faire des nouveaux programmes pour rebondir sur l'actualité dans les réseaux sociaux, c'est un axe que développe l'INA de plus en plus, puisqu'on a été primé justement pour cette politique éditoriale dernièrement. Alors, ma partie, pour moi, c'est plutôt la partie transmission des savoirs, puisque depuis 1974, l'INA est le centre de formation officiel du service public. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai que quand j'ai rejoint l'INA, je ne connaissais pas vraiment ce centre de formation. Donc, c'est l'un des plus gros centres de formation dans l'audiovisuel, dans les médias en France. On a un catalogue qui est assez gros, qui fait 475 stages. On forme plus de 3000 professionnels chaque année. Et plus que de parler sur l'évolution des compétences, etc., je voudrais focaliser sur 4 diplômes qui vont être assez innovants cette année chez nous. Donc, on fait à la fois de la formation continue, mais aussi de l'enseignement supérieur. Donc ça, ce sont l'ensemble des 15 diplômes que nous avons actuellement qui partent des BTS jusqu'au master, donc qui sont regroupés sur 5 filières, la filière production, la filière son, la filière image, la partie documentation et la partie ingénierie de l'audiovisuel. En fait, on s'aperçoit qu'on a des BTS, des niveaux master, et les niveaux licence sont à créer au fur et à mesure. Et cette année, nous lançons un nouveau diplôme, un diplôme qui est une formation de motion designer, qui sera une 3e année après un BTS audiovisuel option montage. Donc ce motion designer, ça permet de devenir graphiste et monter tous les effets spéciaux que quelqu'un qui sort d'un BTS n'a pas la compétence. L'avantage de ce diplôme, c'est qu'on l'a également pensé formation continue. Ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est un diplôme qui sera après des élèves qui sortent de BTS, mais aussi, vous avez des professionnels monteurs, vous voulez les monter en compétences et vous avez besoin qu'ils apprennent tout ce qui est les effets spéciaux pour faire des génériques, toutes les animations, etc. Donc, c'est une formation longue. Alors, je vais juste revenir un petit peu en arrière pour voir la quantité d'heures. Voilà, c'est une formation de 70 jours ou 490 heures. Donc, ce sera ouvert à la fois en formation professionnelle et à la formation initiale. C'est-à-dire que vous aurez possibilité d'avoir des apprentis en alternance chez vous qui seront en 3e année après un BTS montage, ou alors convertir vos salariés pour les monter en compétences sur la partie, sur la partie montage. Un autre format que j'aimerais parler ici, c'est la partie photographe, vidéaste, un métier, puisque les photographes, quand je suis rentré à l'INA, on se disait la photo c'est fini. Non, la photo n'est pas finie. La photo vit très bien. Les photographes font du business, ils ont juste évolué. C'est-à-dire que de plus en plus, ils se tournent vers l'audiovisuel maintenant. Ils font des sites web, ils font des animations. Et quand ils font de la photo, ils font aussi de la prise de vue animée. Et donc, on a eu l'idée de modifier notre formation de photographe, qui est une formation longue de 95 jours, en y incluant des modules de digital learning, puisqu'on sait que les photographes n'ont pas forcément 90 jours à perdre pour se former. Et on est en train de faire un module de 38 heures équivalent en digital learning. Donc c'est une grosse évolution au niveau du centre de formation de l'INA, c'est-à-dire que le digital learning commence à être un peu partout. Et c'est ce qui nous permet d'avoir des évolutions et des coûts de formation qui vont baisser.
Donc c'est évidemment un titre qui va être un RNCP qui sera reconnu niveau Bac+2. Le troisième diplôme que j'aimerais pousser ici, c'est le technicien des systèmes d'information. Alors, on en discutait tout à l'heure avec Philippe. Tu voulais avoir un apprenti en licence SAN. C'est une troisième année de spécialisation après un BTS audiovisuel. Spécialisation dans tout ce qui est réseau, tout ce qui est informatique, IP, transmission satellite. Et nous avons lancé également l'équivalent de ce diplôme en technicien des systèmes d'informatique audiovisuelle, qui est une formation dédiée pour la formation continue, pour monter les compétences des ingénieurs audiovisuels qui sont dans vos sociétés et qui ont besoin de monter en compétences sur la partie informatique, puisqu'on sait maintenant, et on l'a vu dans ta vidéo, l'informatique est partout, hein, c'est-à-dire que maintenant, l'audiovisuel, on ne sait pas vraiment travailler différemment. C'est vrai que les métiers ont changé, on est passé des années 90 avec des magnétoscopes bien connus. Bon, alors c'était à la pellicule dans le cinéma, mais maintenant on est passé en 4K et fichier. En vidéo, c'est pareil. Maintenant, après l'évolution du digital des années 2000, maintenant tout est en IP. Et c'est vrai qu'un technicien audiovisuel qui ne connaît pas les protocoles de communication, maintenant, a beaucoup de mal à pouvoir évoluer. Donc c'est une formation qui sera ouverte à la VAE également et qui permettra d'avoir un niveau de diplôme Bac+3. Et le dernier, alors là c'est carrément en lien avec ce qui se passe ici au Pôle Média, c'est le concepteur VR, qui est une formation longue de 60 jours, dans lequel on va aborder toutes les thématiques autour de la réalité virtuelle et de l'interactivité. Pourquoi la VR, l'esthétique, la mécanique, toute la partie storyboarding, les workshops techniques évidemment, puisque maintenant quand on veut être concepteur, il faut évidemment avoir toutes les vues des problématiques. Qu'est-ce que c'est que la VR, l'espace, les applications en immersive, etc. Pour qui ça s'adresse? Pour les journalistes, pour les techniciens, voilà. On parlait de transmédia, maintenant on parle de plus en plus de conception VR. Voilà, donc l'INA se met à la page également et propose des formations toujours en regard à l'évolution technique, à l'évolution des usages. Donc voilà, c'est notre rôle et c'est pour ça que j'aime bien être au Pôle Média, parce qu'ici c'est un réseau, c'était un mode d'échange. Et donc n'hésitez pas, vous avez dans l'assistance Olivier Porchereau et 4 membres de mes équipes qui sont en haut, qui vont rester là toute la journée. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez besoin de monter vos salariés en compétences, si vous avez vous-même besoin d'avoir des vues transversales. Voilà, c'est le rôle de la journée. Merci à tous, je laisse la place à Lydie.